Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée aux mécanismes pathobiologiques dans le diagnostic en kinésithérapie. Donc nous avions vu dans les précédentes vidéos les trois phases qui suivent une lésion sur un tissu, c'est-à-dire la phase hémorragique, la phase inflammatoire et la phase fibroblastique. Aujourd'hui, nous allons terminer avec la dernière phase qui est la phase de remodelage et de maturation. Alors nous avions vu dans un schéma que ces différentes phases d'un point de vue temporel peuvent se chevaucher. Également concernant la phase de remodelage et de maturation va se surposer avec la phase précédente qui est la phase exactement, c'est la phase fibroblastique. Et donc cette phase de remodelage et de maturation peut durer jusqu'à 1 an. Alors au niveau des processus tissulaires, on a toujours une prolifération fibroblastique. On va avoir également une production des fibres de collagène, mais ces fibres vont être spécifiques. Ensuite, on va avoir une réorganisation des fibres qui va dépendre de la tension et du stimulus reçu par le tissu lésé en question. On va avoir également un raccourcissement du tissu cicatriciel qui pourra restreindre la mobilité et l'amplitude. Ensuite, je voulais terminer cette phase de remodelage et de maturation avec un schéma qui va récapituler tout ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos par rapport aux différentes phases de réparation tissulaire détaillée. Donc, je vous le rappelle, on a une phase, ici il l'appelle hémostase, une phase hémorragique, bleeding en anglais. Ensuite, on a la phase inflammatoire, la phase de prolifération fibroblastique. Et enfin, on a la phase de remodelage. Comme vous le voyez, les différentes phases ne sont pas individuelles d'un point de vue temporel. Alors, ici, on a la blessure qui est occasionnée. Donc, on a un début de guérison qui commence par la phase hémorragique avec la fibrine et des plaquettes. Ensuite arrive l'inflammation telle qu'on la connaît, c'est-à-dire avec des rougeurs, de la douleur, de la tuméfaction, une impotence fonctionnelle. On va avoir la présence de neutrophiles, de macrophages et de lymphocytes. Ensuite, ici, vous voyez les AINS, les anti-inflammatoires et la cortisone qui est ici barrée, qui n'est pas recommandée. Je le rappelle parce que l'inflammation est une bonne chose pour le corps. L'inflammation amène des mécanismes qui sont contraignants pour celui qui les subit, c'est-à-dire de la douleur, de la rougeur, de l'inflammation, de la chaleur. En général, c'est ce pourquoi on va prendre des anti-inflammatoires, c'est pour calmer la douleur, qui est une caractéristique prédominante du processus inflammatoire. Le problème de la cortisone et des anti-inflammatoires, c'est que justement, ce sont des anti-inflammatoires. Ils vont avoir tendance à réduire l'inflammation, donc réduire le processus de réparation et de guérison des tissus. Juste après la phase inflammatoire, donc nous avons la phase de prolifération fibroblastique, d'accord, avec la synthétisation des fibres de collagène et des cellules endothéliales et épithéliales. Et finalement, comme nous avions vu dans cette vidéo, nous avons la dernière phase qui est la phase de remodelage qui peut durer jusqu'à 1 an avec une cicatrisation et un lien entre le collagène et les fibrines. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la chronicité, c'est-à-dire dans la réparation et l'inflammation dans le contexte d'une lésion au niveau des tissus. À bientôt.